filmé et après je retourne au monsieur, je lui dis c'est le mariage de qui? Il m'a dit non, c'est les funérailles de notre frère. Donc moi j'étais un peu choqué, il m'a dit non, ici en fait la mort c'est en fait la séparation parce que les gens ils sont partis à un autre monde peut-être meilleur, on ne sait pas. Voilà, donc désolé pour cette histoire. Alors, Algérie, février 2012. Je vais chez le gynéco, m'explique Sarah, juste pour un contrôle. Alors le gynéco me dit, voilà madame, vous avez un kyste en plein ovaire. On va vous préparer, il faut l'enlever à l'hôpital. Alors, on va vous préparer, il faut l'enlever à l'hôpital de Bab el-Oued. Ok, d'accord. Et en plus, il me dit, ce kyste, c'est comme un contraceptif. Peut-être que vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Alors moi, je m'inquiète, bien sûr. Il me demande de faire des tests préopératoires et je suis prête. C'est un jeudi, donc le mardi d'après, je dois aller à l'hôpital de Bab el-Oued pour faire le curetage, pour enlever le kyste. Le vendredi, une copine, Mariam, qui me voit, me morfondre. Je viens de rencontrer Fouad et on a tellement envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, me dit Sarah. On va avoir un autre avis chez ma gynéco. Elle m'accompagne, on y va. Finalement, le kyste, c'était Morgène, avec un cœur qui bat, un bébé. Il va avoir un an. Oui, j'évoquais tout à l'heure ce recueil qui est fait de tant qui est traversé de tant d'émotions, de vécu, de tristesse, de bonheur. C'est pour ça que je dis que toute la Méditerranée y est rarement décrite ainsi. Et c'est ce qui, je trouve que plus qu'un essai ou un ouvrage sociologique ou politique, ces histoires racontées par les gens rencontrés dans la rue, dans les maisons, des amis, nous disent tellement de choses. Et c'est cette rencontre avec le livre qui est le point de départ aussi de notre projet. Et c'est ce qui me tient à cœur, c'est pouvoir se dire que dans notre espace, que dans notre espace, on puisse finalement, quelque part, ça permet aussi de mieux se comprendre, puisque les ressentis sont les nôtres aussi. Et pour parler de la démarche de François, je vais peut-être reprendre les deux lignes de la 4e de couverture, qui sont « Ceux qui parlent dans ce livre sont moi ». J'ai digéré toutes leurs histoires, je les écoute, les réécoute, je me parcours et je retrouve dans l'écho du miroir mes histoires miennes. Et c'est aussi les histoires du lecteur. Bien sûr, moi, quand, je sais pas, une Italienne ou un Espagnol raconte, c'est pas mon vécu, mais c'est aussi mon vécu. Et je crois que c'est cette aventure, finalement, que tu as commencé il y a quelques années et que tu continues et que finalement nous allons continuer ensemble et encore plus nombreux, puisque François a aussi créé une association d'histoire vraie.